Salut les cathos, aujourd'hui nous sommes le 30 juin et nous fêtons Saint Paul. La fête de la conversion de Saint Paul, le 25 janvier, nous a donné lieu de connaître l'histoire de la conversion merveilleuse de ce grand apôtre. Il faudrait rappeler ici les courses de son apostolat, le succès de ses prédications, les enseignements sublimes de ses épîtres, ses emprisonnements, ses souffrances et son martyre. Qui mieux que lui a résumé tout cela dans cette belle page de sa deuxième épître aux Corinthiens, où il venge sa mission divine attaquée par deux faux frères. Pour Jésus-Christ, j'ai supporté de nombreux travaux, subi souvent la prison, souffert les coups de mes ennemis, couru fréquemment le danger de mort. J'ai reçu des Juifs à 5 différentes fois, 39 coups de fouet. J'ai été battu 3 fois de verge par les impies. J'ai été lapidé 1 fois. J'ai fait 3 fois naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit au fond de la mer. J'ai multiplié mes rudes et fatigants voyages. J'ai failli bien des fois périr sur les rivières, ou de la main des voleurs, ou devenir victime, tantôt de la haine des Juifs, tantôt de la fureur des gentils. J'ai trouvé des dangers au milieu des villes, dans les déserts, sur la mer, ou auprès de faux frères. J'ai passé bien des années dans les labeurs, dans les tristesses, dans les veilles, dans la faim et la soif, dans les jeûnes, le froid, la nudité. Outre ces maux extérieurs que de peine m'a causé ma sollicitude quotidienne de tant d'églises que j'ai fondées. Qui souffre sans que je souffre avec lui? Qui menace de se perdre sans que je me consume de douleur? Si Paul est admirable dans ses travaux apostoliques, il ne l'est pas moins dans ses épîtres, où nous apparaît avec la substance du christianisme, la grande âme de cet apôtre incomparable. Saint Paul nous dit l'historien Nicéphore, d'après une tradition antique, était de petite taille, son visage pâle, sa longue barbe blanchissante, son crâne presque chauve. L'os fait croire plus vieux qu'il ne l'était en réalité. Sous cette frêle enveloppe se cachait une âme vaillante, un esprit magnanime, un cœur invincible que le danger n'étonnait ni n'épouvantait jamais. Vrai modèle de l'apôtre, il se fit tout à tous, sut se plier aux circonstances, acquit une influence étonnante sur les peuples auxquels il prêcha. Sa personne et sa vie rappelleront toujours les plus grandes merveilles que la Providence ait opérées pour l'extension de l'Évangile. Que Dieu vous bénisse, et à plus les cathos!